En voulant donner de l'eau à son mari, la femme constate qu'un fantôme mange avec lui. Paniquée, elle crie. Son mari lui demande la cause de son cri, puis elle l'informe qu'il est en train de manger avec un fantôme. Choqué, son mari vérifie à côté de lui, ne voit rien du tout, et demande à sa femme où est le fantôme dont elle parle. Elle répond « Le voilà, assis à côté de toi, juste à ta droite. » Puis, sous l'effet de la peur, la femme crie une deuxième fois. Son mari ne voit toujours pas le fantôme. Énervé, il demande à sa femme si elle est normale et lui dit de venir lui déposer l'eau puisqu'il ne voit personne. La femme insiste et essaie de décrire ce qu'elle voit. Son mari, qui ne voit rien, commence à l'insulter, puis insiste pour qu'elle lui dépose l'eau qu'il réclame. Vu que le mari insiste toujours, elle dépose finalement l'eau sur la table à manger, puis fuit vers la cuisine. Le mari continue de manger sa nourriture. Quelques minutes après, elle revient pour lui demander d'arrêter de manger, puis l'amène vers la cuisine. Inquiète, elle redemande à son mari s'il n'a vraiment pas vu le fantôme. Furieux, le mari lui demande ce qui ne va pas depuis un moment. Elle essaie de décrire le fantôme qu'elle a vu, mais son mari ne comprend toujours pas la situation parce qu'il n'a vu aucun fantôme manger avec lui et décide de la gifler si elle n'arrête pas son jeu en lui disant qu'elle ne peut pas le laisser manger tranquillement. À ce moment-là, le fantôme continue de manger. La femme, toujours inquiète, demande à son mari de la croire, qu'elle n'a rien inventé et qu'elle a bien vu le fantôme manger avec lui, puis le supplie de la croire. Mais voyant que son mari ne voit personne, elle décide de le laisser repartir manger. La femme essaie de l'arrêter, mais il refuse vraiment, disant qu'il va la gifler si elle l'arrête encore. Elle décide finalement de le laisser, puis elle court et entre dans sa chambre. Elle prend son téléphone et appelle son pasteur. Elle prend le temps d'expliquer brièvement ce qui se passe au pasteur. Le pasteur accepte finalement de lui venir en aide. Pendant ce temps, son mari a fini de manger et manipule son téléphone au salon. Paniquée, la femme prie pour que le pasteur arrive vite. Quelques minutes plus tard, le pasteur frappe à la porte, une première fois, puis une deuxième. Son mari demande « C'est qui à la porte ?» Et la femme se précipite pour aller ouvrir. Une fois la porte ouverte, le pasteur entre. Le mari demande « Qui êtes-vous » Le pasteur ne répond pas. Il redemande une deuxième fois « Qui êtes-vous, monsieur ?» Le pasteur ne répond toujours pas et s'adresse directement au fantôme en lui disant « Qui es-tu » Furieux, le mari demande au pasteur de sortir de chez lui, puis commence à gronder sa femme, lui demandant pourquoi elle a fait venir un inconnu chez lui sans l'en informer. Il redemande à sa femme de faire sortir le pasteur de chez eux. Pendant ce temps, la femme et le pasteur prient pour se débarrasser du fantôme. Après quelques minutes de prière, le fantôme décide de révéler son identité et commence à parler. Le pasteur lui demande la raison de sa présence dans cette maison et le fantôme dévoile la vérité. La véritable raison pour laquelle il est attaché à cet homme. Au moment où le pasteur dialogue avec le fantôme, le mari le prend pour un menteur et décide de le renvoyer de chez lui. Sa femme intervient et refuse que son mari chasse le pasteur, affirmant qu'il ne plaisante pas, mais qu'il est au contraire sincère. Pendant ce temps, le pasteur continue de parler avec le fantôme. Après quelques minutes de discussion, le pasteur décide de révéler à l'homme ce que le fantôme lui a dit. Il commence à raconter les faits du passé qui ont causé l'apparition du fantôme. Mais le mari ne se reconnaît pas dans ce récit, jusqu'à ce que le pasteur mentionne une date précise, le jour, le mois et l'année, à laquelle les faits se sont déroulés. L'homme se rappelle alors de cette date et des événements. Paniqué, il commence à raconter les faits au pasteur et à sa femme.
paniqué, le mari court vers le pasteur et sa femme, s'agenouille auprès d'elle, puis demande au pasteur de supplier le fantôme pour qu'il le laisse tranquille. Tous les trois commencent à supplier le fantôme, mais ce dernier, énervé, refuse d'accepter leurs excuses et dit au pasteur qu'il ne pardonnera l'homme qu'à une condition. Étonné par la réponse du fantôme, le pasteur se calme, apaise aussi l'homme et lui dit qu'ils trouveront un moyen de s'arranger. Il redemande à l'homme plus de détails sur les faits afin de mieux comprendre la situation. Après les explications de l'homme, le pasteur lui avoue qu'il est fautif et lui explique également pourquoi il l'est. Tous les trois décident alors de supplier à nouveau le fantôme, mais ce dernier insiste. Il ne pardonnera que si l'homme remplit les conditions qu'il impose. Pour être pardonné, l'homme accepte de remplir ces conditions. Après sa réponse, le fantôme disparaît enfin. Si vous voulez la suite de cette vidéo, écrivez la suite dans les commentaires pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de vous abonner.